les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'avril 2026. Alors, on va commencer comme d'habitude avec donc le tarot de Marseille. On va aller déjà voir votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci et qui va peut-être aussi vous challenger. On ira voir également avec donc l'oracle de Béline, ce qui va se passer du côté sentimental et actif, professionnel. On ira voir aussi avec l'oracle des miroirs, donc cette opportunité qui va se présenter à vous. Encore faut-il se saisir de cette opportunité. Et on utilisera également les 77 d'Alias Kay pour aller mieux comprendre un petit peu et mettre un peu plus en perspective de façon datée donc la dynamique énergétique avec le 77 d'Alias Kay. Je vais utiliser également donc d'autres oracles que je vous présente ici. Le petit oracle des âmes amoureuses, donc pour le domaine affectif, les anges de l'amour, également pour le domaine affectif, et les cartes messages pour libérer son enfant intérieur, voilà, pour le petit message conseil. Alors, avec les autres taroscopes, j'avais utilisé donc le petit oracle de Kuan Yin pour canaliser les messages de vos anges et de vos guides. Donc, je vais également l'utiliser, mais je vais ajouter quelque chose pour vous. Voilà, ce matin, je sentais que ce petit livre que j'aime beaucoup, là, d'ailleurs, vous voyez, il est assez abîmé. La petite voix d'Hélène Caddy, j'adore, et donc je pense qu'il y a un message pour vous. Alors je me suis dit, eh bien prenons-le, et voilà, donc les taroscopes seront légèrement différents parce que j'ajoute ça, mais bon, petite différence. Alors, on y va, donc on va commencer par le tarot de Marseille. Je vous rappelle que vous pouvez passer d'un tirage à l'autre avec donc le time code que vous trouverez donc évidemment en bas. Donc vous pouvez passer d'un tirage à l'autre. Et puis si vous souhaitez une consultation privée par téléphone, en visio ou alors via WhatsApp, si par exemple vous habitez à l'étranger, vous pouvez me contacter directement. Vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis. Allez, c'est parti, on y va. Donc, signe Gémeaux. Donc, quelle est l'énergie qui va dominer le signe Gémeaux, qui va vous guider ce mois-ci? Signe Gémeaux, avril 2026. Énergie dominante, avril 2026 pour le signe des Gémeaux. Ouh, vous avez l'étoile. L'étoile à l'endroit, très jolie énergie. Ça va être un mois où il y aura la tendance, c'est vraiment la sérénité, c'est une période de bien-être, de confiance aussi en l'avenir. Vous serez plutôt dans un état d'esprit peut-être de reprise d'espoir, de guérison, d'inspiration aussi. Vous pourriez avoir de belles idées ce mois-ci. L'idée vraiment, ça va être d'adopter une attitude de confiance, d'ouverture, justement à la lumière. Vous voyez, j'ai mis quelque chose, ombre et lumière, mais aussi à l'ombre pour mieux transmuter justement toutes ces énergies peut-être qui reste encore à faire, à transformer. C'est vraiment un état d'esprit d'ouverture et aussi de forte connexion avec les aspirations spirituelles. Alors d'autant qu'en plus, vous l'avez à l'endroit, l'arcane de l'étoile, donc ça signifie que là où il y avait des pertes d'espoir ou l'impression de vous illusionner ou un manque de confiance, vous allez retrouver justement ça, l'espoir et la confiance. Ça va vous faire beaucoup de bien les Gémeaux. Et puis donc vous serez dans une phase avec plus de douceur, voilà, où vous allez sentir que vous serez beaucoup plus connecté. Vos projets pourraient devenir aussi plus fluides, plus clairs, hein. Et ça, c'est pas désagréable, hein. Je ne sais pas si, par exemple, il y a des entrepreneurs ou des artistes, des thérapeutes. C'est vrai que, bon, parfois, on est un petit peu, c'est un peu compliqué, hein. Et donc, effectivement, là, ça va être un mois très agréable. Vous allez avoir aussi l'opportunité de briller, de vous relier aussi à la beauté, à l'authenticité de votre être, hein. Donc, c'est une belle vibe. Le défi, c'est de rester quand même authentique, vulnérable, ne pas
éteindre votre lumière pour faire plaisir, hein, ne pas essayer de rentrer dans le moule. Au contraire, là, on vous pousse, on vous soutient, les énergies astrales aussi vous soutiennent, donc profitez-en, ok? Alors, on va aller maintenant voir le domaine affectif. Je vous rappelle que le domaine affectif concerne, je vais mettre la carte ici pour faire un peu de place, hein. Le domaine affectif, il concerne donc les personnes célibataires, les personnes en couple, et évidemment aussi on va aller voir le domaine familial, le domaine amical, et puis la vie intérieure. Évidemment, comme c'est un tirage collectif, je vais évidemment voir ce qui ressort le plus, d'accord? Allez, c'est parti les Gémeaux. On y va, domaine affectif, signe Gémeaux, avril 2026. Domaine affectif, signe Gémeaux, avril 2026. Ok. Alors, ici, on a la carte accident. Il va se passer quelque chose qui pourrait vous surprendre, complètement inattendu. C'est aussi une période de restructuration pour vous. Vous voyez, cette carte, elle montre une tour qui est tout à reconstruire. Voilà, il y a quelque chose, peut-être une prise de conscience. Si par exemple vous êtes en couple, prendre conscience de certaines choses qui peut-être ne vont plus dans votre couple, ou quelque chose que vous, voilà, vous sentez que c'est un besoin important pour vous, et il est temps de rebâtir aussi à partir de cette prise de conscience. La carte accident peut annoncer aussi en mois d'avril des grandes remises en question, des grandes remises en cause, pour justement vous amener à comment dire, interagir autrement et vous sentir plus en phase avec vous-même, hein. Et puis avec ce retour de confiance et ce retour de douceur, d'espérance, je pense que vous allez avoir l'énergie aussi pour entreprendre ce genre de démarche. La carte accident annonce également le fait d'abandonner des vieux schémas de pensée, des vieux schémas de les croyances, vous savez, ce qu'on croit. Et puis voilà, et ça veut dire que vous allez gagner aussi en liberté intérieure. Peut-être même, vous voyez, par exemple, dans vos rapports humains en général, peut-être qu'il y avait des choses que vous n'osiez pas dire, vous n'osiez pas faire, vous étiez un petit peu sur la retenue. Voilà. Là, on dirait que justement, il y a une remise en question qui fait que vous osez davantage, ok? Alors, attention, il peut y avoir aussi un événement soudain qui peut être vécu de façon brutale et qui va forcément modifier vos conceptions, votre vision des choses ou de l'avenir. Autrement dit, ça peut être un événement qui n'a rien à voir avec la vie amoureuse et qui va avoir un impact sur votre vie de couple, par exemple. Hein, ça peut être, par exemple, je sais pas, vous apprenez que votre compagnon ou votre compagne va être muté, et donc du coup, bon, il y a un chamboulement dans votre vie de couple, d'accord? C'est un exemple, hein. Voilà. Ça peut être aussi un événement plutôt difficile qui chamboule, mais en tout cas ou une discussion qui peut vous chambouler et qui va vous amener à lever des doutes, des incompréhensions et qui pouvaient, comment dire, qui justement minaient un petit peu le moral tant que vous n'aviez pas les réponses à cette question. Ok ? Dans tous les cas, je pense que cette carte annonce quelque chose qui peut ponctuellement vous déstabiliser durant ce mois-ci. Mais comme vous le savez, c'est toujours pour vous faire bouger, pour gagner en liberté. Tout ce qui compte, c'est votre positionnement par rapport à ce qui se passe. Ok ? On va aller un peu plus loin. Ça peut être aussi
Pour certaines personnes qui sont célibataires, un coup de foudre ici, une rencontre qui va vous chambouler, c'est-à-dire que justement, vous vous attendiez pas du tout à rencontrer quelqu'un et encore moins dans ces circonstances, puisque là c'est complètement inattendu, et ça va vous redonner espoir en une possibilité justement d'une relation plus durable, d'une relation intéressante qui peut vraiment vous... Eh bien, voilà, hein, ça peut complètement vous chambouler, d'accord? Dans le bon sens, ok? On continue toujours dans le domaine affectif pour le signe des Gémeaux au mois d'avril 2026. Signe Gémeaux. Ici, on a la carte maladie. Alors, bon, effectivement, il peut y avoir des petits problèmes de santé. Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là, puisque vous le savez, je ne suis pas médecin et donc je ne pourrai pas aller plus loin. Mais au-delà de ça, symboliquement, la maladie, elle représente une période où justement on réveille son guérisseur intérieur. Ça peut être une période aussi où vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour restaurer justement votre énergie. Et il peut y avoir une grosse prise de conscience, par exemple dans la charge mentale, le quotidien, les lourdeurs des tâches domestiques ou alors un déséquilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et vous sentez qu'il y a besoin de rééquilibrer les choses. L'étoile, je vous dis, hein, c'est une carte de guérison, donc ça va dans le bon sens. Pour moi, il y a des grosses prises de conscience sur votre rythme de vie, le bien-être. Il y a quelque chose qui ne va plus. Vous pouvez peut-être depuis quelque temps éprouver vous aviez peut-être des troubles du sommeil, de la mémoire, de l'appétit, ou alors un déséquilibre émotionnel, voilà, quelques désagréments, ou alors des choses un peu plus compliquées. Et là, il y a quelque chose ici qui va se remettre en place grâce à cette prise de conscience et peut-être une solution pour améliorer votre bien-être. Ici, ça peut aussi vouloir dire cette association accident et maladie, ça pourrait indiquer la rencontre d'un certain malaise face à une situation. Mais ce malaise peut amener justement une prise de conscience de ce fameux ce petit truc qui vous sentiez dans une relation, que ce soit avec votre famille, avec un ami, avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ou alors une relation avec qui vous interagissez, et puis il pourrait y avoir un peu plus que simplement de l'amitié. Il y avait peut-être un malaise et vous n'arriviez pas très bien à le cerner, à le définir, à mettre des mots dessus, voyez, ni même à le verbaliser quelque part. Et justement, là, il va se passer quelque chose, un événement qui va vous permettre de mieux comprendre l'origine de ce malaise et peut-être aussi comment rééquilibrer les choses, ok? Là, ici, comme vous avez cette belle étoile à l'endroit, vous avancez dans le bon sens, d'accord? Il n'y a pas d'entrave. Si elle avait été à l'envers, par exemple, ça aurait été justement au contraire, vous auriez perdu espoir ou vous douteriez énormément, vous voyez, vous serez dans un manque de confiance, alors que là c'est pas le cas, ok? Donc au contraire, tout ce qui va venir vous bousculer au mois d'avril, c'est pour restaurer votre énergie, c'est pour traverser peut-être un moment, un épisode dépressif, voilà, ou alors si vous souffrez d'un certain inconfort voilà, c'est pas forcément un inconfort de santé, ça peut être un inconfort moral, ça peut être un inconfort, bien que la morale pour moi fait partie de la santé, mais un inconfort par rapport à une relation, ça peut être aussi par rapport à un enfant. Voilà, peut-être qu'il y a eu des disputes qui vous ont mis très mal à l'aise, ou alors avec un parent. Voilà, là il y a vraiment des grosses prises de conscience qui amènent une guérison. Sachez quand même qu'on est dans une période au mois d'avril où je le vois très très bien avec les différents taroscopes que j'ai faits. Il y a beaucoup d'énergie, de libération de karma et de guérison intérieure.
Je voyais, j'ai des frissons en vous en parlant. C'est un mois où vraiment, on sent le printemps d'ailleurs, hein, on sent qu'on sort de ces énergies un peu lourdes. Je pense que ce mois-ci, beaucoup de personnes vont pouvoir s'affranchir d'un certain poids qui était un peu latent, qui crée un inconfort chronique et qui peut jouer énormément sur les humeurs, qui peut jouer énormément aussi sur les décisions que l'on prend ou l'ouverture que l'on peut avoir par rapport aux différentes personnes avec qui que l'on fréquente, avec qui l'on interagit au quotidien, d'accord? Donc c'est assez général par rapport à ça et vous êtes en plein dedans, les Gémeaux, ok? Alors, on continue toujours dans le domaine affectif pour le signe des Gémeaux en avril 2026. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, le cloître, c'est tout ce qui était au fond de vous, ok? Vraiment, c'est votre vie intime, c'est vos secrets. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être dans une relation, là je parle par exemple à toutes les personnes qui sont en triangulaire. Il y avait quelque chose, je vous dis, hein, c'est quand on n'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus, on a du mal à cerner la situation, de comprendre le pourquoi du comment, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a un ressenti profond qui vous met mal à l'aise, qui vous mettez du moins mal à l'aise. Là, ici, justement, il y a une grosse prise de conscience par rapport à ça. Ça peut être aussi l'inconscient. Le cloître, c'est tout ce qui peut nous échapper. Et là, il y a vraiment des événements, donc soyez sensibles à ça ce mois-ci. S'il y a des événements qui vous paraissent inhabituels ou une intuition, notez-la, d'accord? Parce qu'elle va avoir une signification pour vous, elle va avoir du sens, elle va vous permettre de faire le lien entre ce que vous ressentez intérieurement et peut-être ce que vous vivez avec telle ou telle personne et avec qui justement vous ressentiez quelque chose de pas clair, ok, ou alors quelque chose qui vous mettait profondément mal à l'aise et vous savez très bien de quoi je parle, ok. On va aller voir un peu plus loin justement avec les anges de l'amour, ça va nous donner encore plus d'indications. Alors pour donc le signe Gémeaux, restez bien jusqu'au bout avec le 77 d'Aliasqué parce que tout ce que je dis avec l'oracle de Béline, on va aller voir de façon datée comment justement ces énergies, ces messages s'articulent tout au long du mois d'avril. Hein. Alors, le signe Gémeaux en avril 2026. Ok, on me l'a bien montré celle-là. Attraction. Donc, on revient, effectivement, je vous dis, il peut y avoir un beau coup de foudre ici, qui va peut-être, alors attention, parce que vous pouvez avoir un coup de foudre en étant en couple, hein, d'accord? Il peut y avoir aussi une personne avec qui vous serez... il peut y avoir une personne qui va entrer dans votre vie ce mois-ci et qui peut vous dire des choses, où il va se passer quelque chose avec cette personne et qui peut vous chambouler. Il y a une belle attraction effectivement, mais il y a aussi, je pense, de grosses prises de conscience. Vous voyez, on vous parle de l'instant présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et justement, cette nouvelle énergie va vous amener à peut-être vous repositionner sur dans votre façon d'interagir avec les autres, dans le temps que vous donnez, l'espace que vous donnez aux autres. Il y a un meilleur rééquilibrage, hein, parce que justement, s'il y a eu des petits soucis de santé ou un mal-être en général, là, vous allez vous repositionner ici, hein, ok? Une belle énergie, donc je vous dis, même si vous êtes célibataire, il peut y avoir une très belle rencontre. Peut-être, il peut y avoir aussi l'une des personnes qui n'est pas libre, qui n'est pas disponible. Justement, ça pourrait créer un malaise et ne pas savoir qu'est-ce que vous êtes censé faire dans cette situation. En tout cas, voilà, vous avez compris, il y a une belle énergie qui revient ici. On va voir le message qu'on vous donne justement avec
Ah, je vais y arriver. Les cartes messages pour libérer l'enfant intérieur. Ça peut c'est un bon conseil. Et bien, vous avez 2 conseils, alors on va les prendre, surtout qu'elles ont bien sauté. Alors, vous voyez le 3, hein, donc là, il est possible qu'il y ait pas mal de triangulaire. Triangulaire signifie pas forcément une personne, c'est une énergie tierce qui rentre en jeu. Une énergie tierce, ça peut être un travail très prenant, ça peut être une personne, un proche qui influe sur la relation. Alors, on vous dit, si une part de toi est triste, écoute ce dont tu as besoin. Voilà, ce que je vous dis, vous allez vraiment prendre conscience, pour moi, de votre droit d'exister, beaucoup d'énergie comme ça, de légitimité intérieure profonde qui ressortent ce mois-ci également. Vous allez prendre conscience que ce que vous ressentez, peut-être aussi cette tristesse, elle est légitime et vous avez un pouvoir d'action là-dessus. Il n'y a pas de raison de subir davantage cette situation et je pense que vous allez trouver des actions correctrices à cette situation ce mois-ci, grâce à ces prises de conscience. On vous dit, console l'enfant qui est en toi, comble ces vides avec ton amour, mets un baume sur les blessures et ta tristesse s'envolera. Toi seul peux le faire aujourd'hui. Eh bien, d'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais utiliser la petite voix et je pense que vous avez un message qui vous attend à ce niveau-là. Ok ? Voilà, donc là, on est encore dans ces énergies de guérison, vous voyez. Le deuxième message, il y a l'amour et puis il y a la possessivité. Le premier libère, l'autre emprisonne. Donc peut-être qu'il y aura un choix aussi à faire entre 2 personnes ce mois-ci. Il y a aussi cette prise de conscience sur, je pense qu'il peut y avoir des personnes qui se posent la question si cette relation avec qui, voilà, il se passe déjà quelque chose, est-ce que c'est de l'amour ou pas, est-ce que il n'y a pas il y a peut-être beaucoup de passion, mais est-ce qu'il n'y a pas de dépendance derrière ça? Voilà, on vous dit, tu peux te libérer du dernier sans culpabilité, d'accord? Le premier libère, l'autre emprisonne. Tu serviras l'amour et non le masque qui l'emprisonne. Ok ? C'est comme être loyal à sa blessure plutôt que loyal à son âme. Et là, justement, je pense que vous allez comprendre cette loyauté envers votre âme plutôt qu'envers votre blessure. Ok ? Alors, maintenant, on va aller voir avec le petit oracle des amoureux les messages que j'ai pour vous. Alors, je vous explique le principe. Vous allez penser à une personne peut-être avec qui vous n'interagissez plus trop, où il y a peut-être eu un éloignement, ou alors vous n'avez pas encore osé parler à cette personne. Voilà, il n'y a pas encore vraiment d'officialisation des sentiments, ce genre de choses. Ça peut être une personne avec qui vous êtes, voilà, où il y a un lien, on va dire, charnel, où il y a un lien, on va dire, amoureux, mais ça peut être aussi avec une personne, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être voilà, une personne avec qui vous travaillez aussi, et il se passe un peu plus que simplement une relation de travail. Alors, c'est parti, on y va. Ça peut être un voisin, une voisine. Pensez à la personne vraiment de votre cœur et si vous sentez qu'il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas, cette personne, si vous sentez qu'il y a un message qui pourrait ressortir ici, eh bien, voyez si ça résonne avec vous vraiment dans ce message. C'est parti. Pour le signe Gémeaux, quels sont les messages? Signe Gémeaux, quel message j'ai pour les personnes qui regardent cette vidéo? Message. Ok, c'est parti. Premier message. Alors, cette personne à laquelle vous pensez actuellement s'interroge sur sa vie. Voilà ce qu'elle vous dit. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance.
Ma vie va changer. Je viens vers toi. Voilà, ça peut être, comme je vous dis, il peut y avoir pas mal de triangulaires ici. Une personne qui essaye d'améliorer la situation et qui se pose beaucoup de questions, qui ne sait pas encore trop. Ça peut être vous. Vous pouvez être dans cette situation et c'est le message de votre âme. Voilà. Actuellement, phase de transition, phase de remise en cause, de remise en question, comme je vous disais ici. Ok ? Un autre message pour le signe des Gémeaux en avril 2026. Signe des Gémeaux en avril 2026. Peur de ne pas être à la hauteur. Ah, là, on a peut-être une personne qui n'ose pas vous aborder, qui n'ose pas vous dire que ce qu'elle ressent peut-être la même chose que vous. Voilà ce qu'elle se dit, cette personne. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Ça peut être vous aussi qui pensez ça par rapport à quelqu'un. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Ah, toujours cette histoire. Décidément, c'est vraiment les énergies du moment, la notion de mérite. Ça, il faudra que je fasse un article sur ce sujet parce que ça ne va pas. La notion de mérite n'a rien à voir avec l'amour. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà. Être patient aussi, hein. D'accord? Ok, alors on en a fini pour le domaine affectif, on ira un peu plus loin après dans le tirage avec le 77 d'Aliassier. Et là, on va passer au domaine actif. Je dis le domaine actif parce que parfois j'ai plus de messages pour la carrière et puis parfois j'ai plus de messages pour, par exemple, les personnes qui sont à la retraite. Donc, voilà, pour généraliser le domaine, j'utilise le terme actif, l'activité en général. Donc, on va regarder ce que j'ai pour vous comme message. Domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux en avril 2026. Domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux en avril 2026. Vous avez la carte retard. On me parle de patience ici. On me parle aussi d'événements, de situations qui vont... Peut-être vous allez avoir un sentiment de retard, hein, évidemment, mais où il va falloir peut-être contourner certains obstacles. C'est une période, en fait, ce qui va se passer, c'est ce qui va vous donner ce sentiment de lenteur ou de retardement, où vous n'êtes pas dans les temps, où vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, où vous avez le sentiment que ça devrait se passer autrement, voilà, dans le domaine de l'activité. Là, en fait, au contraire, on vous invite à ralentir. Ralentir pour peut-être poser, par exemple, si vous êtes à votre compte, il y a peut-être, si vous travaillez par exemple sur la présentation d'une offre, il y a peut-être tout simplement besoin de vous repositionner, de mieux vous projeter. Il peut y avoir besoin, ce mois-ci, de prendre le temps de regarder les choses sous un nouvel angle pour vous permettre d'aller dans le bon sens, dans la bonne direction. On vous invite aussi à plus de patience. Peut-être que par exemple, si vous cherchez du travail ce mois-ci, c'est pas forcément le mois où vous allez signer un contrat, mais ça va être le mois où justement vous allez pouvoir mettre tout en place pour trouver le job qui vous correspond vraiment. Ou la mission qui vous correspond le mieux. Pareil pour les freelances, hein, on est dans la même démarche, soyez patients. Les choses sont en train de se mettre en place. Je pense qu'en fait, il y a, vous savez, souvent, on voudrait tout de suite, mais on ne se rend pas compte à quel point, dans notre subconscient, ça travaille. Et si on est happé par des considérations, un travail intérieur, par exemple dans le domaine plutôt familial, affectif, relationnel, et bien ça peut forcément ralentir nos projets, ça ralentit aussi les démarches. On n'a pas
toutes nos, enfin comment dire, tout notre espace mental, toute notre conscience, elle est quand même en partie happée par ces problématiques-là. Donc voilà, on n'est pas totalement disponible en fait. Donc c'est pour ça que là, on vous invite à plus de patience. Ça peut être aussi si vous attendez une promotion, vous aspirez peut-être à évoluer professionnellement, prenez le temps, travaillez à votre rythme. La carte retard, c'est justement, c'est pas en allant plus vite que l'on réussit mieux. Hein, on nous a souvent appris que plus on va vite, plus on est fort, plus on est bon, plus on est les meilleurs. Mais c'est pas forcément vrai. Avancez selon votre rythme. Vous ferez peut-être moins d'erreurs. Voyez, il y aura des décisions qui seront mieux posées. Vous serez prête à mieux assumer les décisions que vous prenez. Donc là, on vous invite à ralentir et à ne pas avoir peur de ce ralentissement. Accepter justement ce débit, cette vitesse et persévérer à votre rythme. C'est aussi ce sentiment de labeur, retard. C'est l'impression qu'on travaille beaucoup et puis les choses arrivent lentement. Ou alors un sentiment qu'il y a quelque chose dans ce que vous faites qui vous freine. Peut-être que vous cherchez encore à identifier exactement qu'est-ce qui vous freine précisément, qui freine l'allure de vos projets ou la réussite de ce que vous êtes en train d'entreprendre, d'atteindre les objectifs, etc. Donc là, si vous, par exemple aussi, vous espérez conclure un contrat ou une embauche, l'idée, c'est peut-être aussi de remettre en question certains points dans votre démarche, dans votre façon de faire, prendre le temps pour justement mieux aboutir, ok? De modérer l'allure ici, ralentir le rythme pour justement atteindre ce que vous voulez. Donnez-vous les moyens de réussir et soyez au clair dans ce que vous amorcez comme action et quels résultats vous en attendez. Posez les choses ici. Domaine de l'activité, donc pour le signe Gémeaux, au mois d'avril 2026, vous avez la carte trahison. On vous dit peut-être que, alors je vais un petit peu avancer, voilà, pour que vous voyez mieux les cartes. Prenez le temps. Moi, je vous donne comme conseil vraiment de ralentir parce que vous pourriez commettre des erreurs. Trahison, c'est une carte qui nous parle de faire les choses contre enfin, avec. En fait, c'est comme si vous faites trop de compromis. Et ça peut vous desservir. Ou alors, ça peut être tout simplement aller à l'encontre des résultats que vous souhaitez justement et que vous escomptez en fait. D'accord? Donc là, ici, prenez le temps de poser les choses. C'est pas en allant plus vite que vous allez réussir mieux, ok? La carte trahison, c'est aussi pour certaines personnes. Alors là, c'est très particulier ce que je vais vous dire. C'est tout ce qui est autour des blessures de l'âme. Peut-être que justement, il y a un travail à faire ce mois-ci. Je pense que vous êtes en phase de guérison intérieure profonde qui touche le domaine affectif et le domaine actif, d'accord, le professionnel. Il y a peut-être eu des événements qui se sont passés dernièrement qui ont laissé une trace et surtout qui ont réactivé certaines blessures. Cette impression peut-être justement de trahison, d'abandon, de rejet. Vous êtes peut-être senti rejeté ou alors non reconnu. Ça a réactivé quelque chose. Ne voyez pas ça comme le fait de retomber dans vos travers ou le fait de ne pas avoir encore dépassé ça, etc. Au contraire, c'est une phase où vous pouvez guérir de beaucoup de choses ici qui va vous donner plus d'espace intérieur par la suite et vous permettre de vraiment entreprendre en ayant tous vos moyens, vous voyez, en ayant un état d'esprit frais, libre, disponible, en ayant votre cerveau voilà, au taquet. Voilà, parce que sinon ça plombe un petit peu les démarches, on s'en rend pas forcément compte, mais ça peut être problématique. Ici, ça peut me parler d'une loyauté invisible également.
Donc, soit le sentiment que certaines personnes dans votre entourage professionnel n'est pas loyal, n'est pas juste. Donc, il y a peut-être un sentiment d'injustice aussi ici. Prenez le temps d'observer la situation sous tous ses angles. Il y a ce que l'on ressent par rapport à une situation et puis il y a les faits. Les faits, ça ne veut pas dire que ça, comment dire, ce que vous ressentez n'est pas juste, c'est simplement que factuellement, il y a peut-être des éléments de perception que vous n'avez pas forcément vus, identifiés ou alors appréhendés avec suffisamment de profondeur. Alors, donc, ralentissement ici pour justement guérir une blessure qui, en tout cas, peut amener pour moi des difficultés au niveau professionnel ou dans le fait de générer un chiffre d'affaires que vous méritez. Ok? Alors, domaine actif pour le signe des Gémeaux en avril 2026. Ici, on me parle de l'homme. Alors, ça peut être aussi l'impression pour certaines personnes de ne pas être soutenues suffisamment au quotidien. Par exemple, un compagnon qui là, c'est une figure masculine, hein, donc un compagnon ou une personne qui a vraiment une énergie, ça peut être une femme, mais avec une énergie très yang, très masculine. Très entreprenante, très directrice, vous voyez, très active, très dynamique. Là, ça peut vouloir dire tout simplement que on sent que vous voulez passer à l'action, on sent que vous êtes vraiment dans cette logique-là, mais c'est peut-être plutôt le moment de vous réintérioriser, d'aller plutôt dans le yin que dans le yang, de prendre le temps de guérir certaines choses avant de pouvoir vraiment passer à l'action. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une figure masculine ici, comme je vous disais juste avant, j'ai pas été au bout de l'idée, mais une figure masculine qui peut vous donner cette impression de ralentir vos projets, ou alors vraiment d'un compagnon qui, quelque part, n'est pas très soutenant non plus et on va dire que ça plombe un petit peu votre dynamique et ça a tendance à vous freiner dans ce que vous entreprenez. Il peut y avoir une figure masculine dans votre entourage, professionnel ou personnel, qui a un impact justement, qui influence, qui joue dans la blessure en fait que vous portez et ça ralentit le processus parce qu'il y a besoin d'assimiler des informations, d'intégrer des informations. Je vous dis, vous êtes dans une phase de remise en cause, de prise de conscience qui peut vous aider à traverser donc cette période, mais surtout à atteindre ce que vous voulez. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la carte des rêves, le fait d'accéder à ses rêves. Donc, c'est positif. Ok, c'est pas forcément confortable, mais là c'est positif parce que justement c'est pour vous permettre d'atteindre ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et donc ça peut être aussi la figure paternelle. Il peut y avoir une figure, la figure paternelle, symboliquement, elle représente l'autorité. Donc ça peut soit être une hiérarchie un peu difficile qui vous met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose et vous avez peut-être le sentiment aussi d'injustice, de rejet, de trahison, etc. Vous voyez, ça réactive vos blessures. Il y a peut-être un travail aussi à faire de votre côté, c'est-à-dire que vous savez que dans une situation, on est responsable de ce qui se passe. Pas coupable mais responsable, vous pouvez simplement prendre la part qui vous appartient. Bien entendu, la part qui ne vous appartient pas, elle ne vous appartient pas, ok? Mais vous pouvez, peut-être, pour certaines personnes, ça peut être le fait de travailler sur la figure paternelle parce que il y a peut-être des prises de conscience à avoir par rapport à ça et ça peut avoir un impact aussi sur votre façon dans le leadership. Par exemple, si vous êtes manager ou si vous êtes amené à manager des équipes,
Ça peut avoir une influence sur la qualité de votre management, sur votre leadership. C'est le fait aussi d'être leader. Peut-être si vous êtes créateur d'entreprise, si vous êtes à votre compte, si ça peut avoir un impact là-dessus. Ça peut aussi avoir un impact sur votre prise d'initiative. Si par exemple vous êtes salarié aussi, vous n'êtes pas forcément décisionnaire, mais par contre sur votre prise d'initiative, vous avez quand même une marge de manœuvre. Et je pense que par exemple une peur, si vous portez une blessure de rejet, vous avez peut-être peur de ne pas de ne pas proposer, vous ne proposez peut-être pas vos idées et ça vous dessert, par exemple, vous voyez, ou alors vous n'allez pas au bout des idées que vous préconisez. Voilà, c'est cette idée ici que le ralentissement que vous pouvez ressentir, pour moi, est relié à une blessure profonde qui peut être aussi reliée à la figure masculine ou à une figure masculine ou alors à votre père. Voilà, ok ? On continue justement avec l'opportunité du mois. Ça va permettre de mettre un peu plus en perspective aussi ce que je vous ai dit dans les deux domaines. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui sont à la retraite, ici j'ai un message pour vous. Vous êtes dans une phase où ça peut être un compagnon ou je vous dis une compagne qui a vraiment cette énergie masculine, où peut-être que vous aimeriez faire des choses un peu plus, sortir davantage ou voyager, bouger plus. Et peut-être que cette personne avec qui vous êtes n'est pas OK. Enfin, je veux dire, elle est pas dans la même dynamique que vous, en fait. Ou alors, c'est l'inverse. C'est vous qui n'êtes pas dans la même dynamique que cette personne. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous essayez de... C'est comme si vous aimeriez faire telle et telle chose et puis l'autre pas du tout, plus du tout et pas du tout dans le même délire. Ça arrive souvent, d'ailleurs, les personnes qui avaient un rythme de vie quand vous travailliez auparavant. Et puis le fait d'être à la retraite, il y a un changement de rythme. Ça peut être une personne, vous êtes à la retraite et puis l'autre personne n'est pas encore à la retraite. Ou alors vous êtes tous les deux à la retraite, mais justement, vous vous rendez compte, une fois à la retraite, que vous n'avez plus du tout les mêmes aspirations, les mêmes envies, les mêmes élans. Et justement, ça peut réactiver certaines choses ici. Il y a de grosses guérisons ici. Hein. Fécondité. La carte fécondité nous parle de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Justement, c'est la carte de l'opportunité. Je vais en retirer une. La fécondité, c'est aussi quelque chose qui est en gestation. Donc, s'il y a un projet qui vous tient très à cœur, là, je parle d'un projet pas juste un projet comme ça, mais vraiment un projet. D'ailleurs, quand je vous parle de projet, vous savez tout de suite de quoi je parle. Ici, il y a des signes, des rencontres, des occasions qui vont se présenter à vous durant ce mois pour faire avancer ce projet en particulier. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça en indice supplémentaire pour l'opportunité, signe Gémeaux en avril? Enfant, projet, on est vraiment dans ce projet, ça confirme, ok? Des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Vous êtes dans ces énergies-là aussi. L'étoile, c'est l'inspiration, c'est le fait de faire confiance dans ce que l'on nourrit comme idée, comme croyance, comme résultat. Vous allez avoir beaucoup d'occasions durant cette période pour faire les bonnes rencontres, pour faire avancer ce projet, pour aller de l'avant, pour mieux vous projeter dans ce projet, pour mieux vous positionner aussi, pour amorcer les bonnes actions, pour prendre les bonnes décisions. D'accord? Donc faites confiance en vraiment les intuitions ou les synchronicités, notez-les et puis ensuite
Vous verrez, au bout d'un moment, quelque chose va se dessiner et vous y verrez beaucoup plus clair. Là, vous avez vraiment cette occasion d'avancer à ce niveau-là. Vous voyez, contrat. Donc, ça peut être aussi un engagement. Vous allez pouvoir mieux vous engager durant cette période concernant ce projet. D'accord? C'est souvent quand on arrive à mieux s'engager, c'est parce qu'on a des signes favorables, on a des signes qui nous disent, on sent que c'est une bonne idée, on sent qu'il faut y aller, on sent qu'il faut s'investir davantage, on sent qu'il y a de bonnes raisons pour que ça marche. Voilà, donc faites confiance en tous les petits signes que vous allez recueillir durant cette période. Ok? Ensuite, on va aller un peu plus loin, donc avec la dynamique énergétique. C'est ce qui va nous permettre aussi de mettre un peu plus en perspective les messages que je vous ai communiqués dans la première partie. Alors, tchouk et tchouk. On fait un petit peu de place. Hop, et on y va. Alors, du 1er au 12 avril 2026, pour le signe Gémeaux. 1er au 12 avril 2026, signe Gémeaux. On va voir déjà avec quelle énergie vous entrez dans ce mois d'avril. Du 1er au 12 avril 2026, signe des Gémeaux. Ici, on me parle d'un rapprochement. Ça peut être un rapprochement affectif, amoureux, ça peut être un rapprochement géographique, ça peut être le fait de se réconcilier avec quelqu'un. C'est une carte qui nous parle donc de lien, qui nous parle donc de tendresse, qui nous parle d'affection, cet enflammement qu'on a vu déjà avec le Béline dans la partie sentimentale, le fameux coup de foudre. Ça peut nous parler de gratitude, ça peut nous parler aussi de séduction. Il y a peut-être un flirt dans l'air ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec cette carte? C'est le fait d'être aussi dans le partage. On est plus ouvert pour partager ses idées, ses richesses, ses dons. C'est vraiment l'ouverture. Il y a une plus grande confiance en vous là pour faire ça, justement. Ça peut me parler aussi d'un rapprochement géographique. Vous songez peut-être à vous rapprocher d'une personne qui vous est proche, qui vous est chère. Donc ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être aussi évidemment un chéri ou une chérie. Vous y pensez, vous y réfléchissez et ça peut être le cas ce mois-ci en début de mois d'avril. Alors, ça peut être un voyage aussi que vous faites pour vous rapprocher de quelqu'un, voilà, quelqu'un d'important pour vous. Alors, du 1er au 12 avril 2026. 1er au 12 avril 2026. Ça peut être le fait aussi de se rapprocher justement de soi-même grâce à cette remise en cause, cette remise en question. Du 1er au 12 avril 2026 pour le signe des Gémeaux. Ah bah là, il y a une rencontre, c'est évident. Il y a une belle... Alors, c'est peut-être ce fameux rapprochement que j'ai cerné là pour beaucoup d'entre vous. Voilà, la carte 3, elle nous parle d'un rendez-vous important qui va avoir lieu durant cette période. Elle nous parle aussi d'une réunion, alors là on est un peu plus dans le domaine professionnel, qui va vous permettre de vous rapprocher de l'objectif que vous vous êtes fixé professionnellement parlant. La carte 3, elle représente aussi alors c'est un peu plus particulier, une négociation ou en tout cas une démarche que vous entreprenez qui va clairement vous rapprocher de l'objectif que vous vous étiez fixé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça peut être tout simplement, vous allez revoir une personne qui vous plaît, avec qui il y a déjà eu des contacts, une relation. Ou alors, c'est un flirt qui va vite se transformer en rendez-vous plus sympathique. Allez, du 1er au 12 avril 2026 pour le signe des Gémeaux.
Il y a de l'amour dans l'air pour vous, hein. Ah oui, c'est une personne qui aime bien, alors soit c'est vous qui aimez bien écouter, soit c'est une personne qui est très à l'écoute, qui justement, avec qui vous pouvez vraiment bien discuter et c'est très agréable. C'est pour ça que vous êtes aussi dans ces énergies de guérison, parce que je pense qu'avec cette personne, vous allez pouvoir verbaliser, il va y avoir des libérations aussi émotionnelles, de paroles, etc. Donc, c'est une belle relation justement, vous allez pouvoir vous sentir plus en phase aussi avec vous-même et dans votre rapport aux hommes et dans votre rapport aux femmes, d'accord ? La carte 35 nous dit aussi d'être à l'écoute, surtout si vous êtes dans une démarche de négociation durant cette période, car c'est en étant dans l'écoute que vous serez plus à même d'atteindre justement l'objectif que vous vous êtes fixé. Soyez aussi à l'écoute des signes qui vont se présenter à vous. Soyez vigilants par rapport à ça. Ne minimisez jamais les signes. En fait, notre erreur souvent, c'est plutôt dans l'interprétation des signes que dans, vous voyez, que dans le fait de les repérer. Souvent, on les repère, en fait, hein. Il y a vraiment être à l'écoute aussi de vos besoins, c'est-à-dire ne perdez pas de vue vos besoins. On peut faire plaisir, on peut essayer de concilier certaines attentes si cela bien sûr vous fait plaisir, mais ne perdez pas de vue vos besoins, que ce soit d'ailleurs dans les négociations que vous entreprenez, que ce soit le rapprochement, que ce soit dans ce rendez-vous, ne vous perdez pas de vue, ok? Restez connectés à votre être profond. Du 12 au 21 avril 2026 pour le signe des Gémeaux, du 12 au 21 avril 2026. Là, on me parle, assez intéressant, parce que d'ailleurs, c'est très cohérent. Vous allez être, durant cette période, la carte 27, elle représente... comment je peux dire ça, le fait d'être prêt à se séparer de ce qui finalement vous pesait, vous défavorisait, vous freinait. On y revient, hein, vous voyez. Donc toute la partie, surtout dans le domaine de l'activité, vous allez la travailler, je pense, entre le 12 et le 21 avril. Ok, c'est surtout là que vous allez plus le ressentir. En fait, c'est vraiment tout ce qui vous empêchait de progresser, tout ce qui finalement ne vous dessert tout simplement. Vous allez en prendre conscience et vous allez justement agir par rapport à ça. Du 12 au 21 avril 2026 pour le signe des Gémeaux. Ici, vous allez recevoir un document ou alors vous allez vous communiquer quelque chose, une lettre par mail, par téléphone, bref, c'est tous les moyens de communication. Ça peut être aussi l'écriture, vraiment l'écriture d'un rapport, ça peut être aussi un dossier, une méthode d'accompagnement, une idée, quelque chose que vous souhaitez concrétiser, qui implique des documents. Donc ça peut être aussi une requête administrative ou financière, un plan aussi, vous travaillez peut-être sur un plan, sur des croquis, ça peut être un rapport, voilà. Là, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, ça peut être un business plan aussi, vous allez surtout travailler sur un élagage, d'accord? Vous allez faire en sorte de donner une chance à ce que ce projet puisse voir le jour, ok? Ça peut être aussi des démarches que vous faites pour une reconversion professionnelle, une formation, et donc forcément, il faut remplir plein de documents, il faut convaincre, etc. En tout cas, tout ce qui vous empêche d'avancer dans ce projet, tout ça, vous allez beaucoup travailler là-dessus. Tout ce qui vous retarde, tout ce qui vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi des prises de décision par rapport à votre hygiène de vie, par rapport à vos habitudes, votre rythme de vie, certaines attitudes ou certaines personnes, le fait de faire du tri aussi dans le cercle social pour avancer dans justement cette démarche qui vous tient très à cœur. Du 12 au 21 avril 2026 pour le signe Gémeaux
en avril 2026, du 12 au 21. Ok, là ici, justement, vous avez compris que pour que comment dire, pour que la vie, l'univers répondent favorablement à ce que vous entreprenez, eh bien, il y a un travail à faire, ok? Et la carte ici représente le retour. Donc, le retour de ce que vous allez faire, c'est-à-dire que par exemple, toutes les démarches que vous faites pour justement, comme je vous ai dit, vous séparer de ce qui vous défavorise, eh bien, vous allez avoir le retour de ces démarches-là. Elles vont, ne croyez pas que tout ce travail que vous êtes en train de faire, qui est coûteux en temps, en énergie, qui peut vraiment, effectivement, vous peser, qui peut être pénible, mais ça va payer parce qu'il y a un retour de prévu. La carte 20, comme je vous ai dit, elle peut représenter aussi le passé qui refait surface. Comme on en parlait déjà dans la partie Béline, c'est-à-dire que cette blessure qui se réactive, ok? Là, vous allez travailler, à mon avis, dessus, parce que vous allez voir peut-être que des situations c'est quelque chose de répétitif, ou alors il y a vraiment cet aspect répétitif qui va vous interpeller et vous allez comprendre, vous allez faire le lien pour justement vous libérer de cette blessure et avoir cette disponibilité nécessaire intérieure pour pouvoir aller au bout de ce qui vous tient à cœur là, de ce projet, et que j'avais vu aussi dans l'opportunité du mois d'avril. Alors on continue, donc là du 21 au 30 avril 2026. Ah oui, ça peut être aussi une personne du passé, donc là dans le domaine affectif, hein, prise de conscience, une personne du passé, un ex, une ex, une personne que vous avez connue dans votre enfance, qui n'est pas forcément votre ex, hein, d'accord, mais une personne du passé qui revient vers vous, et soit vous allez ressentir le besoin justement de couper les ponts définitivement, soit au contraire vous allez vouloir peut-être l'intégrer dans quelque chose, dans des démarches que vous faites, dans des démarches comment dire, administratives par exemple, ou alors un projet en question, un document. Peut-être ça peut être une personne du passé qui va venir vous aider, j'en sais rien, pour rédiger un rapport, pour vous aider à mieux composer un dossier sur lequel vous travaillez. Voilà, ça peut être ça par exemple, hein. Bien sûr, c'est pas ça pour tout le monde, mais c'est une idée pour vous donner un peu l'idée. Ok, du 21 au 30 avril 2026 pour le signe des Gémeaux, du 21 au 30. Peut-être quelqu'un qui vous donne un coup de main. Ici, on me parle de la carte 57, elle représente un enseignement. Donc, ça peut être une formation, ça peut être un enseignement sur lequel vous travaillez et que vous allez offrir. Ça peut être une leçon de vie aussi. Ça peut être le fait d'étudier une méthode, une discipline, une matière. Ça peut être aussi une activité que vous faites sportive, artistique, à côté. Ça peut être aussi un livre ou une vidéo que vous allez lire, que vous allez voir, qui va avoir une importance pour vous. Ça peut être le fait de faire un séminaire, ou vous savez, les web séminaires ou ce genre de choses, une conférence qui va vous apporter une idée, qui va vous aider dans ce que vous faites, qui va avoir son importance durant cette période entre donc le 21 et le 30 avril. Ça peut être aussi le fait que vous allez faire un séminaire durant cette période. Ok, et aussi ça peut être une grande prise de conscience qui va vraiment vous favoriser durant cette période. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'on vous dit par rapport à ça, du 21 au 30 avril 2026 pour le signe des Gémeaux. Ici, la carte 16, elle représente le fait d'être vraiment presque égoïste, d'accord? Le fait de se concentrer sur soi-même, d'être plus focus sur soi, le fait de se couper un peu du monde, mais là, ici, pour la bonne cause, en fait, hein. Soit c'est parce que vous avez besoin de cet espace pour justement prendre conscience de quelque chose, soit parce que vous avez besoin de cet espace pour écrire. Peut-être que peut-être que vous écrivez un livre, peut-être que vous êtes dans cette démarche, comme je vous ai dit, hein, de développer une méthode, d'écrire un protocole, un rapport. Il y a quelque chose de très important qui nécessite de vous
vous couper un peu du monde, en tout cas qui nécessite de vous recentrer sur vous-même pour justement mettre sur papier tout ça et mettre vos idées au clair, ok? Donc là, ce sera plutôt une période un peu plus de solitude, j'ai envie de dire, mais pour la bonne cause, quoi, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a pour certaines personnes là une période où vous allez avoir besoin de mieux vous comment dire, de moins voir, moins sortir en fait, moins rencontrer de gens, vous serez plus dans l'envie de rester chez vous tranquillement, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'émerger et c'est peut-être, comme je vous ai dit, une phase de guérison et de reprise de confiance en l'avenir, et donc ça peut nécessiter un temps d'intégration ici pour vous. Du 21 au 30 avril 2026 pour le signe des Gémeaux. Alors, ouais, vous voyez, être focus, faire le point. La carte 50, elle représente le fait il y a des points qu'il faut revoir dans une démarche. Il y a peut-être aussi des recherches à faire sur Internet, ou alors vraiment, vous devez vraiment aller plus loin que ce que vous pensez. Voilà, c'est approfondir quelque chose ici. Et surtout d'être focus sur ça, de pas vous laisser distraire en fait durant cette période. Et ça va être très important, je pense, pour un projet que vous avez ici, et pour pouvoir aller au bout de ce projet. Alors, comme je vous avais promis, on va aller voir avec la petite voix d'Hélène Caddy, le message de vos anges et de vos guides, ok? Je me concentre. Donc pour le signe des Gémeaux, en avril 2026, quel est le message des anges et des guides pour le signe des Gémeaux? Alors, on vous dit de maintenir élevées vos exigences, d'accord? Et pour maintenir élevées ces exigences, eh bien, il faut être à l'écoute de ses besoins. Donc, maintenez élevées vos exigences. Plus elles sont élevées, mieux c'est. Ne soyez pas négligent ni expéditif dans ce que vous entreprenez. Vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, prenez le temps, hein, d'accord, ce mois-ci. Il faut que la perfection soit toujours le but. Elle peut sembler impossible à atteindre, mais néanmoins, continue à tendre vers elle, continue à t'étirer. Pour ça qu'on vous dit, soyez patient, les choses se mettent en place. Hein. Ne vous satisfaites jamais de quelque chose de médiocre ou fait sans conviction et sans amour. Que tout ce que tu fais, quoi que ce soit fait pour mon bonheur et pour ma gloire, car lorsque ton but sera de faire tout pour moi, ton but sera toujours du plus élevé et tu ne seras pas satisfait à moins de donner de ce qu'il y a de meilleur en toi. Apprends à t'oublier au service des autres. C'est marrant parce que moi je vous ai dit tout le contraire, je vous ai dit ne vous oubliez pas, d'accord? Moi je pense qu'en fait quand on dit s'oublier au service des autres, c'est être dans une énergie de dévouement. Et il y a une différence entre être dans une dynamique de sacrifice et être dans une dynamique de dévouement. Donc voilà, pour moi, il y a deux façons de comprendre s'oublier au service des autres. Tu trouveras une vraie joie à donner à tous les niveaux. Souviens-toi toujours qu'il y a beaucoup de niveaux différents sur lesquels tu peux donner, du plus haut au plus bas, du spirituel au physique. À quelque niveau que cela puisse être, donne et donne de tout ton cœur et tu t'apercevras que ce que tu donnes te sera rendu de même. C'est ce que je vous disais aussi avec cette notion de partage, de richesse, de don. Là, vous serez beaucoup dans cette énergie de don, de donner de votre personne, de donner de votre temps, de votre énergie, de apporter vos idées. Je vous disais les prises d'initiative, et vous allez travailler là-dessus. En fait, il y a une belle libération qui va se faire durant cette
période et vous allez voir que ce sera très très bien reçu. Peut-être que vos idées ou vos prises d'initiative n'étaient pas jusqu'à maintenant hyper bien reçues et que du coup il y avait des peurs par rapport à ça. Eh bien, par exemple, ça pourrait être une guérison à ce niveau-là et vous allez vous rendre compte finalement que peut-être c'était de la façon dont vous les présentiez et c'est peut-être pour ça que c'était pas forcément bien reçu. Vous voyez, il y a peut-être dans la prise de parole ou dans la façon de les communiquer visuellement, etc. Par exemple, d'accord? Voilà. Ok les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, guidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo. Et puis si vous avez envie de mettre un petit commentaire, bien ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, une belle guérison intérieure. Et je pense qu'il y a de très belles choses qui vous attendent, notamment au mois de mai. Parce que quand on a ces énergies-là, c'est qu'on fait de l'espace, on fait de la place en soi pour justement accueillir plein de belles choses, ok? Donc, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.